oublié le manteau, le bandeau. Adama. Mais j'ai débranché ton truc-ci. Hein? J'ai marqué ça. On se te met dit. Bon, c'est vrai, c'est pour faire quoi? Pourquoi? Bon, il faut attendre. Après, c'est derrière, on peut être derrière, il faut éteindre. Ah bon? Oui. D'accord. On n'en a pas besoin pour l'instant. Après, il faut que je fasse Après, il faut que je fasse mon TikTok. D'accord? Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Catherine Chou est de retour. J'aime quand je parle à visage découvert. Donc après, on fait notre TikTok, non, mes gens? Malgré que quand on met la musique, ça ne donne pas. L'Éternel est mon berger. Maman, voilà ma robe ici. Et je m'accroche derrière. Donc, après, on va faire le TikTok sur ça. D'accord? Bon. On partage le direct et je vous rappelle que la perruque vient de chez Mani, hein? De Patricia Mani. Bonjour, Christiane de Monaco. Merci. Mais elle va bien. Donc, partagez massivement le direct. D'accord? Partagez vraiment le direct. Donc, je vous dis que la perruque, je vous disais tantôt, la perruque vient de chez Patricia Mani, le nom de sa page Facebook. Très belle perruque, surtout quand tu connais entretenir la perruque. D'accord? Surtout que quand tu portes la perruque, hein, la perruque déjà. Moi, c'est quand je suis contente que je fais tous ces efforts-là. Quand je ne suis pas contente, je viens comme je veux. D'accord? Donc, je vous dis, la perruque, c'est là, vient de tout droit de chez Patricia Mani. Pour tous ceux qui veulent commander. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il y a des très beaux articles chez ma belle-mère. Des pendentifs, des chaussures, des sacs, des jolies chemises chez ma belle-mère. D'accord? On fera une autre pause publicitaire au milieu du direct. Mais si j'ai déposé mon téléphone ce soir, cet après-midi, c'est pour parler de 3 choses qui me trottent dans mon cerveau. D'accord? Et décrypter les dons de Nkonengi. Et parler de celle-là. Ma pépé nous a vendu un nouveau nom. Celle-là. De l'Angleterre. De son frère. Parce que j'aurais appris que elle s'est justifiée à ce sujet. J'aurais appris. Attendez, on va partager le direct. J'aurais appris qu'elle s'est justifiée à ce sujet. On justifie le viol, mes gens. Hein? On justifie le viol. Question. Bon, bref. On partage le direct. Moi-même, je m'en vais partager. Coucou ma Clarichou. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon dimanche à toi. Bon dimanche à tout le monde. Comme ça, oui. Maman, j'ai même oublié comment on partage le direct, mes gens. Yo, c'est quoi ce bordel? On partage encore comment? C'est là. Donc, on partage le direct, mes gens. Et on met beaucoup de cœur pour sécuriser le direct. Et on bip tout le monde, s'il vous plaît. C'est très important. Merci, Maman Stéphanie Ngon.
C'est ce que les gens veulent, que, comme les bordels universels, on veut vendre le rêve tous les jours. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je fais d'abord ce qui est bien pour moi. Voilà. Donc, on partage le direct, s'il vous plaît. Et on bip tout le monde. Bonjour, maman Marie-Mireille. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et on met les cœurs. On bip tout le monde, c'est très important, s'il vous plaît. On bip tout le monde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le morceau là me plaît, je vais aller faire après le challenge de ça. Ça fait longtemps que j'ai pu faire les challenges à TikTok. Bon, merci ma Florence. Aïcha, bonsoir. Bonjour, bonjour tout le monde. On partage. Est-ce que tu peux retirer mon habit? Pourquoi? Je ne pas retirer. Mais pourquoi tu veux retirer? Franchement. Non. Tu me remets ça tout de suite. Est-ce que c'est clair? Oui. Et si ça t'éclangre là, mon cœur, tu vas dire quoi? Hein? Oh! Quand maman n'a pas de problème comme ça, arrête de chercher les problèmes, hein? Voilà. Voilà ça comment, maman va retirer ça comment maintenant? Attends. Aïe, Je te remets ça. Pourquoi tu as même d'abord retiré le pantalon et tu as tourné le côté? Oui, côté. Oui, tu as mis le pantalon au mauvais côté, voilà. Ah non, c'est pas le pantalon qui est au mauvais côté, c'est ton caleçon. Mon caleçon? Fais-le où? Allez. Mets ça là-bas dans la machine. Oh. Désolé. Vous savez que c'est quand je suis en direct que mon détracteur du premier rang. Coucou maman Fatih, coucou maman Fébi. Les cœurs pour vous. Donc, on va commencer sans plus tarder. Nous sommes restés ici depuis sur Internet. Bordel Universel nous a annoncé qu'elle devait faire les dons. Et qu'elle devait faire les dons le plus jamais vu sur les réseaux sociaux. Comme bon détracteur, nous attendons voir les dons. On va décrypter les dons. Je vais compter tout ce qu'il y a là-bas. Si ça plaît ou ça ne plaît pas, ou rien à foutre. Coucou maman Jacques. Merci pour le partage, mon coq chaud. Donc, nous sommes ici sur la page de Ma Bordel Universel. La perruque que maman Archange m'a donnée. Merci. La perruque, le pull vient de chez Primark. J'ai pris ça à Primark. Un petit pull comme ça pour associer à mes chemises. On passe sur les dons. Voilà. Décrypta na décrypta. Je vais d'abord vous montrer l'exé de Bordel Universel. Elle a fait d'abord, elle a monté une vidéo pour embrouiller les internautes, pour
Ferme ta bouche, je suis en train de parler. Pour d'abord faire genre comme si tous les sacs de riz et tous les papiers hygiéniques qui étaient devant qu'elle là, c'est ça qu'elle devait emporter à Ankonengi. Donc, elle a d'abord fait une vidéo qu'elle a associée avec la vidéo des dons qui sont sortis du taxi Starlet. D'accord? Quand vous regardez dans la première vidéo, au début de la vidéo, vous voyez que vous croyez que les choses sont tellement énormes. Mais c'est quand elle décharge les choses de la petite Starlet que nous voyons qu'au final, il n'y a rien. Et si vous avez la langue de bois, donnons-lui le bénéfice du doute. Mbongo. Maman, vos noms là, vous allez me blesser un jour ici sur Facebook avec. Donnons-lui le bénéfice du doute. N'arrivons pas jusqu'à ce niveau. D'accord? Quand elle arrive, tout ce qu'il y a là, ça ne dépasse pas 500 000. Toutes les choses qu'il y a là, ça ne dépasse pas 500 000. Ça n'atteint même pas. Si je veux bien comptabiliser ça, ça n'atteint même pas 500 000. Parce que j'aurais entendu qu'il y a les seaux coûtent déjà à 8 000 francs au Cameroun. Même si les seaux coûtaient 8 000, non, 800 francs, pardon, désolé. 800 francs au Cameroun. Les seaux qu'il y a là, si ça coûte 800 francs l'unité, les seaux qu'il y a là n'atteignent pas 50 000. Les sacs de riz qui n'atteignent même pas 10, parce que j'ai comptabilisé. J'ai comptabilisé. Hein. N'atteignent même pas 10 sacs de riz. J'ai vu mon coq-chou, il a mis un exemple, un sac de riz coûte 18 000 au Cameroun. Faisons 18 000 fois 8. Hein? Ça fait combien? Ça fait combien? Coucou ma saisonnier. Oui, le taxi Starlet. C'était la Starlet, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Disons, voilà, 500. Oui, au prix de gros. Merci. Quand tu comptabilises le demi-sac de maïs, hein, le sac de maïs, c'est 28 000 au Cameroun. Si j'ai bonne mémoire. Si c'est encore comme ça, comme j'ai laissé. C'est 28 000. Les cartons de Blue, parce que je vous rappelle ici que mes gens, à mes 16 ans, mon père m'a donné un capital que je suis allé acheter un sac de savon, un carton de savon pour vendre, Azur à l'époque. Quand tu comptabilises le sac de savon qui est à 14 000 francs, je peux vous certifier parce que j'achète le carton de savon chez moi à 14 000 francs, là-bas, pour le mois. Qui est à 14 000 francs, je ne sais pas si ça a augmenté. Mais moi, je comptabilise toujours 14 000 francs CFA. J'ai quelqu'un qui peut témoigner ici que moi, j'achète des savons en gros. À Family Love. Moi, je fais les courses à Family Love pour envoyer, pour qu'on pas livrer au Cameroun. Comptabilisons, disons qu'il y a 6 sacs. Parce qu'il y a effectivement, ne disons pas, il y a 6 sacs. 14 000 francs fois 6. Le paquet de Blue là, le carton de Blue, je ne sais pas, je vais mettre à 5 500 parce que je suis de bonne foi. Comptabilisons qu'on a vu au clos 5 sacs de carton Blue. Les dons, vous voulez mâcher ce qui n'est pas mâchable. Les dons que Mankonengi a fait n'atteignent pas 500 000 francs au Cameroun. Ça n'atteint pas. Et là où elle est partie là, là où elle était tenue là, c'est l'un des boutiques qui fait dans les gros. C'est les boutiques que quand tu veux acheter gros, on te diminue le prix. On te laisse au prix de gros. Donc, les dons là n'atteignent pas 500 000 au Cameroun. Ils nous ont toujours vendu le rêve ici sur les réseaux sociaux que celle-là qui est la plus riche, que le jour qu'ils vont se décider à aller faire des dons,
ça ne serait pas du n'importe quoi. Ils ont toujours dénigré les dons, à répéter, hein. Ce n'est même pas que elle qui va faire les dons. Encore dans 1900, ouais, avant que on va encore voir que elle va faire les dons. Celle-là qui s'appelle Madame Eva, qui fait les dons, à répéter au Cameroun. Tous les dons que Madame Eva a fait à ma connaissance, et depuis que je m'intéresse à elle, les dons de votre bordel universel n'atteignent même pas. Même le don qu'elle a fait à son nom propre, les derniers dons qu'elle a fait chez la dame qui est avec comment vous appelez ça? Les tôles perforées là. Même les dons là, que Madame Eva n'a même pas dit que, parce que vous dites que, parce que Madame Eva, on ne peut pas comparer, quand Madame Eva n'a pas fait les dons, elle prévient 6 mois, vous êtes très fausses ici sur les réseaux. Elle prévient 1 mois, 2 mois, 4 mois avant. Et pourtant que les derniers dons que maman et Madame Eva est partie faire ici, quand on a commencé à cotiser l'argent de restaurant, elle n'a pas mis, elle n'a même pas tout. Donc c'était une surprise qu'elle a fait au monde entier. Et quand tu regardes ces dons, et tu regardes les dons de bordel universel, quand c'est le domaine de quelqu'un, quand quelque chose est le domaine de quelqu'un, ayez un peu, même si vous supportez quelqu'un, ayez un peu l'amabilité d'accepter que cette personne-là, c'est parce que quand ce n'est pas ton domaine, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas le petit truc là. Mais admettons au moins que quand maman ne peut pas faire les dons, elle a ce petit truc là parce que c'est son domaine, c'est son truc. C'est ce qu'elle a choisi de faire sur les réseaux. Admettez que ma bordel universel est partie faire ça. Et son don qu'elle a fait là, je vous rappelle ici que c'est calculé. Ce n'est pas un don qui vient de fond de son cœur. C'est un don par intérêt. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est un don que c'est pour montrer, pour certifier son association que effectivement, il va te faire les dons. Parce que si on demande la preuve, bordel universel va se servir de les petits dons misérables qu'elle a donnés là comme preuve pour aller donner à la préfecture. C'est stratégique ces dons, ce n'est pas le salaka comme j'ai compris une certaine parler là. Non, 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 non. C'est stratégique son don. C'est pour ça qu'elle n'a pas mis du sien. C'est pour ça qu'elle n'a pas su quoi donner. C'est pour ça qu'elle n'a pas su quoi apporter aux démunis. À ceux dont ils ont vraiment besoin. Parce qu'elle a fait ça juste pour avoir une preuve pour aller à la préfecture. D'accord? Donc, il faut un peu arrêter quand vous aimez quelqu'un. Dites-lui la vérité. Quand elle est venue dire ici, là, que quand elle a fini son tunanière, que l'association, elle n'a pas dit que l'association Flore de l'île, elle a dit que l'association Flore et ses abeilles. D'accord? Et je vous ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux que quand vous voyez les grandes blogueuses là posent un acte, ce n'est pas à la légère. C'est un acte qu'ils ont déjà posé avec les vrais, ces vrais gens, de ces vrais teams, de sa vraie team. Parce que les gens, les spectateurs qui viennent se passer des moucherons ou des técasses là, comme les nous, non, on n'est pas là-bas dedans. Ils ont déjà mûri ça là-bas dedans. Donc, ça veut dire que si elles avaient même prévenu qu'elle va aller faire les dons ou elle a une association, ces personnes-là devaient se préparer. Elle n'a rien dit. Elle les utilise juste pour avoir une association, pour ne plus payer certaines choses ici en France. D'accord? Donc, il faut arrêter de comparer, maman dit quoi? De comparer que oui, l'incomparable. Maman Pépé, c'est son don, c'est son truc, c'est ce qu'elle a choisi faire et c'est ce qu'elle a fait en plusieurs reprises. Ne partez pas prendre les dons qui ne vaut même pas 500 €. Vous venez comparer ça avec les dons que quelqu'un fait à répéter. Quand je vous ai entendu parler, j'ai dit que mais les gens s'ils sont aveugles, le dernier don que Maman Pépé a fait, personne n'était au courant. Elle a fait le bim. Elle a fait le bim et nous tous on a vu, on a apprécié. Hein? Elle nous a même servi un petit jeune artiste pour animer un peu, pour l'accompagner dans son...
Parce que même le petit qu'elle a pris là, c'est toujours sous forme de don. Aider ceux qui n'en ont pas. Aider ceux qui veulent se développer. Aider ceux qui veulent avancer dans la vie. C'est le truc de Maman Pépé. Il y a quoi même sur les réseaux aussi, ce que vous venez comparer, l'incomparable. C'est qu'il ne faut même pas comparer. Hein? Il y a quoi? Maman Pépé a fait plusieurs dons. Sans taper le ducalo. Qu'ils se sont arrangés qu'entre eux, ça team. Ça veut dire, ce que Bordel Universel vient nous montrer là, ça veut dire que si elle a retiré les moins de 500 000 là dans sa poche pour aller faire, ça veut dire qu'elle n'a même pas voulu inclure sa team, parce que peut-être que sa team n'existe même plus. Parce que, maman, il y a les gens que, hein, par exemple, moi je prends toujours un exemple sur moi. Moi j'étais à Bigot, j'avais une télé. Il y avait le communauté restreint, trois doyens de Bigot qui m'accompagnaient. Il y a avant maintenant un autre groupe de ceux qui partent chercher les balles, qui partent faire ceci là pour m'accompagner. Et c'est là où moi maintenant je sortais. Regardez, regardez-les. Vous pleurez. Quand on sort vous dit la vérité, vous pleurez. Quand on sort vous dit la vérité, vous pleurez. Maman, c'est là où maintenant moi je viens présenter la chose. D'accord? Il y a même dans les teams, il y a les noyaux d'abord. Même si vous êtes 100 dans cette team, il y a d'abord même 5 ou 6 ou 3 noyaux d'abord. Que quand quelque chose veut se faire, ou quand quelque chose veut se mettre en place, c'est eux qui donnent d'abord le OK avant qu'on présente ça aux autres qui sont toujours dans la même team. D'accord? Parce que je comprends, elle n'a pas parlé à ses abeilles, c'est ses dons personnels. Pourquoi faire passer alors ces dons personnels pour une association de fleurs et ses abeilles? Pourquoi? Pourquoi faire passer alors les dons là? Elle devait dire que non, c'est mon don personnel, c'est mon salaire personnel que j'ai décidé d'aller faire sans dire que j'ai créé une association et l'association va se déplacer pour aller donner les dons à Nkonengi. Il faut arrêter à un moment donné. D'accord? Arrêtez de prendre les gens pour des fous et arrêtez de comparer, on dit que comparer mes gens. Le mot là m'échappe un peu. Ce qui n'est pas comparable. D'accord? Ce qui n'est pas comparable, arrêtez ça. Quand ma pépé va faire les dons, on voit bien que c'est les dons. Et comme elle devait imiter Maman Pépé, et comme vous êtes toujours en train de crier dans nos oreilles sur les réseaux, wow, comment elle veut dire ça? C'est la team la plus puissante, l'autre c'est la team démunie, l'autre, mais on voit aujourd'hui, clair, avec les yeux bien ouverts, malgré que mes yeux ne sont plus bien ouverts. Comparez, merci Mireille de Mireille. Hein? Arrêtez de nous dire, maman, celle-ci vient m'écrire l'anglais. Ma chérie, tu veux m'amener dans quel couloir comme ça? Hein? Tu veux m'amener dans quel couloir comme ça? Hein? Il y a du mal à comprendre le français ou à m'exprimer en français. Toi, tu viens m'amener dans l'anglais. Mais c'est pas possible. Faut me respecter, hein? Est-ce qu'elle vient m'amener dans l'anglais? Carrément. Je vis aux États-Unis, maman. Je vis en Angleterre. Je vis dans un pays français. Je parle le français. Donc, si tu veux me parler en français, tu me parles en français. You understand? Tu as compris? Thank you. Donc, on continue. J'étais même à quel niveau? On fait même comment pour enlever même les commentaires ici. Hein? Donc, ne venez pas aujourd'hui, quand vous venez nous vendre un certain standing de ce que vous n'êtes pas, et que quand nous on voit, on parle, vous venez nous fatiguer les neurones. Hein? Vous avez dit que vous êtes la team puissante, que la team de ma belle-mère, c'est la team des mendiantes, de ceux qui n'ont pas, de ceux qui ne sont rien. D'accord? De ceux qui ne sont rien.
de ceux qui passent leur temps à mendier. Et que vous êtes des vrais teams, des femmes, des teams capables. Eh, ma belle. Ma belle-mère. La belle-mère de qui fait l'honneur. Qui me fait l'honneur. Voilà ma belle-mère qui me fait l'honneur. Adama, vous allez lire avec la belle-fille. D'accord? Bienvenue ma belle-mère. Quand vous venez nous vendre les rêves et que nous on voit que non, en réalité, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. C'est celle-là même que vous dites qu'elle n'a rien. Que quand elle n'a pas fait les dons. Hein? Et je vous rappelle ici que Maman Pépé, quand elle se lève ici en France pour aller au Cameroun, c'est pour faire les dons. Elle ne fait pas les dons par... maman, le français. J'ai envie souvent de vous parler, mes gens, mais le français est difficile. Elle ne fait pas les dons par intermédiaire. Ou c'est ça. Parce que quand on voit, elle n'est pas partie en réalité au Cameroun pour faire les dons. Elle est partie au Cameroun pour un procès qui l'oppose contre le Père national et elle. C'est de là qu'elle a donc profité pour aller faire les dons. Ce n'est pas pareil, mes gens. Vous ne pouvez pas comparer. Oui, comparer. Vous ne pouvez pas comparer. D'accord? Elle n'est pas quittée en France pour aller faire les dons. Elle a profité du fait qu'elle est partie pour son procès, pour faire les dons. Mais Maman Pépé, elle quitte ici. Le but d'aller au Cameroun, c'est faire les dons. Quand elle quitte ici, elle nous dit qu'elle n'a pas fait les dons. Elle n'est pas par anticipation, elle n'est pas faire ces choses. Et c'est de là qu'elle profite pour aller faire les dons, pour voiler la face des gens. Jamais. Coucou ma paisible chou. Donc, je vous prie que quand même, je sais que Kalamongo a mangé vos cerveaux. Ça, c'est clair. C'est même pas à discuter. Je sais que quand vous voyez même la vérité, vous ne pouvez pas parler parce que Kalamongo a fini avec vos races. Paris Crochet. Merci. Paris Crochet. Hein? Merci. D'accord? Paris Crochet, elle va faire les dons. Vous venez casser la tête des gens. C'est la honte qui vous prend. C'est la honte. Elle vous a fait honte. Acceptez ça. Vous avez cru en elle. Vous avez cru que comme elle a rempli les salles avec 10 euros, 30 euros, 50 euros, elle aurait beaucoup d'argent pour aller vous faire le bim. Arrivée au Cameroun, elle n'a rien fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est vous couvrir de honte. Il faut accepter. Acceptez qu'elle vous ait couvert de honte. Parce que quand on laissons même que les dons, Maman Pépé fait, prenons seulement Nkonengi contre Nkonengi. Non, prenons Nkonengi contre Nkonengi. Hein? Mettons les dons de Maman Pépé qu'elle a fait en Nkonengi. Et on met les dons de... Applaudissez pour votre mère. Applaudissez. C'est la reine des dons. D'accord? C'est la reine des dons. Ma Pépé, c'est la reine des dons. Madame Eva, c'est la reine des dons. Donc, arrêtez de comparer l'incomparable. Et c'est comme ça aussi que quand vous vous asseyez ici sur les réseaux sociaux, vous dites que Maman Pépé ne fait rien de sa vie. Maman Pépé, elle a choisi de se déplacer, prendre les risques, aller dans les villages. Voilà sa ligne éditoriale. L'autre, comme elle est une femme de nuit, c'est normal qu'elle fait les événementiels parce que c'est ce qui la correspond. Parce que c'est sa vie qu'elle nous a toujours montré sur les réseaux sociaux. Maman Pépé nous a montré une vie de foyer, une vie de responsabilité, une vie posée. C'est pour ça que les dons que Maman Pépé a fait au Cameroun, ça correspond avec sa vie. Et l'autre a choisi événementiel parce que la nuit, la connaît déjà. Elle connaît tout ce qu'elle sait faire. C'est sorti tous les jours. Donc arrêtez souvent de comparer l'incomparable. D'accord?
Chacun sa vie. Parce que quand on vous voit souvent parler ici sur les réseaux sociaux, on a l'impression que vous êtes aveugle. Et pourtant, comme nous, on a commencé à ne plus bien voir. On est parti chercher les lunettes. Hein? Parce qu'on a commencé à ne plus bien voir. Allez, si ça ne va pas, vos vues là, ça ne va pas. Allez chercher les lunettes. Prenez l'exemple sur nous. Hein? Chacun dans son domaine. Chacun dans son truc. D'accord? Chacun dans son truc. Donc, si je veux m'asseoir ici pour comparer, hey, maman, pourquoi le mot comparer là vient beaucoup dans ma bouche? Je pense que c'est difficile comme ça. Pour parler, que maman Pépé face, vous allez voir que on déteste maman Pépé sur les réseaux parce que on sent que c'est une femme exemplaire. On sent que c'est une femme digne. On sent que c'est une femme de foyer que les autres n'ont pas. Ils aimeraient que ces personnes-là, à la manière ça va, et bordel universel, viennent les montrer le genre de vie de maman Pépé. Mais on dit que quand tu as déjà pris goût de la nuit, tu ne peux plus prendre goût du jour. D'accord? Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Vous aimeriez bien que vos deux stars-là aient la vie de maman Pépé, mais c'est impossible. C'est impossible. Vous aimeriez les transformer, mais ils sont déjà, je dis que c'est déjà gâté, c'est versé au sol. Vous ne pouvez plus les transformer. C'est fini, c'est terminé. D'accord? Donc arrêtez un peu de comparer l'incomparable. Parce que ce n'est pas comparable. Si on veut voir, maman Pépé n'est pas à un don. Elle est à plusieurs dons. Et je vous rappelle ici que les dons qu'elle a fait ici, là, on peut mettre ça au compte de l'argent que vous avez cotisé pour aller en guerre vers, où c'est vers les écarts là-bas, où c'est vers quoi. Donc ça veut dire qu'elle-même là, elle n'a rien fait. Elle n'a pas donné les dons. Elle n'a pas utilisé son argent. Hein? Elle avait emprunté votre argent que vous avez cotisé pour qu'elle n'ait pas fait les dons où c'était où. C'est ça là qu'elle vous a remis. C'est ça là qu'elle a pris maintenant pour aller faire les dons. Donc si on veut même bien regarder, l'argent là n'est pas sorti de sa poche. Parce que vous avez cotisé beaucoup pour les dons ici apparemment. Je parlais de ce que j'ai assisté. Là, je n'avais pas assisté. Vous avez cotisé beaucoup de dons pour qu'elle n'ait pas fait les dons. Beaucoup, hein. Elle n'est pas partie faire les dons. Maintenant, elle est partie le jour qu'elle veut même faire les dons. Au lieu de faire même, de vous faire plaisir, elle vous fout encore la honte. Elle vous inonde de honte. Nous, les déclarateurs, on a pitié de vous parce que depuis 2025, vous partez que de malédiction en malédiction. C'est pour ça qu'on voit même maintenant, là, on ne veut même plus trop parler. Hein? On ne veut même plus trop parler. Parce que tellement cette femme vous a déjà fait honte depuis 2025 que vous avez déjà porté l'Oscar, le prix novice de la honte sur les réseaux sociaux. Hein? Le prix novice de la honte, vous avez déjà tout porté. Seulement en 2025, hein, je n'inclus même pas 2024. Je dis seulement depuis que 2025 a vu le jour, jusqu'à nous voici encore à la fin de 2025, cette femme vous est déjà souillée jusqu'à il n'y a même pas reste. Eh Seigneur. Maman, ça va me blesser aujourd'hui. Merci Marie-Charlotte. Le français là va me blesser sauf qu'aujourd'hui, mais je vais sauf que parler. Coucou ma grande sœur Alice de Paris. Comment tu vas? Je vais sauf que parler. Hein? Donc, arrêtez de comparer. Hein? Vous connaissez la vérité. Même Dieu a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaissez que celle que vous voulez appuyer. C'est quoi qui tire ici comme ça? Maman le nyanga, hein? C'est pour ça que je vous ai dit que moi, je ne fais pas moi le nyanga. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est pour ça que vous connaissez la vérité. C'est pour ça que pour masquer la vérité, pour ne pas exposer la vérité aux yeux du monde entier, vous pillez Madame Eva tous les jours. Vous l'insultez tous les jours. Vous la dénigrez tous les jours. Parce que ce n'est pas en réalité, tout ce que vous faites sur les réseaux, là, en réalité, ce n'est pas à Madame Eva. Hein. C'est la honte que votre reine mère, là, vous avez mis tout votre espoir.
qui est en train de vous rendre malade sur les réseaux sociaux et vous partez attraper Madame Eva. Oui, c'est la perruque de Patricia Mané. Vous voyez, quand vous entretenez bien la perruque, c'est la perruque de Patricia Mané. Pause publicitaire. Pour avoir des jolies perruques comme ça, d'accord? Pour avoir, et pour porter les jolies perruques comme ça là, pour être belle, comme Catherine Chou, il y a un seul numéro. Maman, mais j'ai oublié le numéro. Il y a une seule page. Vous allez sur la page de Patricia Mané, vous tapez, il y a les différentes perruques là-bas qui peuvent vous intéresser et qui peuvent vous rendre jolie en fin d'année, que nous arrivons bientôt. Donc, partez taper sur la page de Patricia Mané. Et nous avons sur la page de ma belle-mère pour avoir des jolies chemises parce que on est fatigué des pyjamas. Je pense qu'on va changer cette année. On va s'habiller autrement cette année pour avoir des belles chemises pour passer un beau réveillon et un réveillon rayonnant. Allez sur la page de ma belle-mère. Il y a tout là-bas. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les pépites. Les pépites. Non, je vais aller plutôt sur la page de la plus belle influenceuse du net parce que c'est elle qui a bien fait ça. Parce que je ne vois pas bien sur la page de Maman Pépé. C'est la pause publicitaire, mes gens. Voilà. Vous voyez. Attendez, je tourne la caméra. Regardez. Les belles chemises comme ça. Les beaux les talons comme ça. Les chaussures hommes, femmes, sacs. Si vous voulez, vous passez la commande. Vous appelez sur le numéro qui s'affiche sur la page de Maman Pépé, de Dame Eva, de elle, de les enfants de Maman Pépé. Vous allez commander. D'accord, mes gens? C'est de la qualité. Ce n'est pas du Shein. Ce n'est pas c'est pas pour saboter Shein. Hein? Ce n'est pas du Shein, ce n'est pas de AliExpress ou tout ça là. C'est de la qualité. Et à marque italienne. Donc, c'est des trucs très, très... C'est de la qualité. D'accord? Donc, vous allez sur la page de Maman Pépé, vous allez trouver le numéro plus 33 759 21 75 92. Ça, c'est le numéro pour appeler et commander. D'accord? Soit vous partez regarder des différentes choses qu'elle propose sur sa page qui est les enfants de Maman Pépé officiel. Vous commandez. Vous choisissez ce que vous voulez, vous faites la capture et vous envoyez sur le WhatsApp le 07 59 21 75 92. D'accord? On continue. Donc maintenant, pour conclure l'affaire des dons, vous avez accepté que votre bordel universel vous ait foutu la honte. Acceptez que ce n'est pas ce que vous attendez vous-même. Avec tout l'argent que vous passez tout le temps à lui donner. Avec tout l'argent que vous avez tout fait. Qui rediffuse mon live? Qui rediffuse mon live? Je ne comprends pas. Ah, la fille de... La fille que son frère, c'est un... pédophile là, c'est elle. Attends ton paquet, ma chérie. Ton paquet arrive, t'inquiète. Je connais le donner alors ça, hein. Attends ton paquet. Pour le moment, je suis sur l'affaire des dons. Hein? Il y a 3 étapes.
Ok? Donc, pour conclure l'affaire des dons, elle n'a rien fait. Et ces dons-là étaient médiocres. C'est parti d'une bonne impression, mais ça ne venait pas de son cœur, c'était un don intérêt. D'accord? Maintenant, nous allons aller pour demander pourquoi Maman Anna n'est pas au manoir. Parce que si j'ai bonne mémoire, parce que moi j'ai toujours une mémoire fraîche, si j'ai bonne mémoire, Bordel universel nous a dit ici que la seule personne qui va entrer dans ce manoir, c'est sa mère, son Dieu sur terre qui est Maman Anna. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi, pour une fois que tu amènes Maman Anna en vacances au Cameroun, parce que selon tes dires, cette maison est déjà terminée. Elle est déjà habitable. Coucou Pepe Maleba. Coucou Aline Vondo. Comment vous allez? Hein? Pourquoi tu n'as pas amené Maman Anna au manoir et tu es parti laisser cette dernière à Bonabéry, là où résident les mouches, les moustiques. Hein? Parce que quoi qu'on dise, la maison du Cameroun n'est pas comparée avec la maison de la France, là où elle résidait. C'est au moins sur le manoir qu'on peut comparer ta maison de France avec... on peut au moins comparer que... maman, le mot là, hein, je ne sais pas d'où ça vient dans ma bouche aujourd'hui, mes gens. Hein? Moi, j'avais espoir que quand tu vas arriver au Cameroun, tu vas ramener ta mère dans cette maison. Parce que quoi qu'on dise, c'est la soeur de ton frère et la seule personne qui mérite vivre dans cette maison. Ou quand elle part en vacances, c'est Maman Anna. Parce que c'est ton Dieu sur terre. Parce que nos mamans, c'est notre Dieu sur terre. Hein? Mais tu pars la déposer comme un colis à Bonabéry, là où il y a beaucoup de bruit. Elle a besoin de calme. Et la maison, le manoir était un endroit approprié pour que tu partes déposer Maman Anna là-bas, pour qu'elle passe ses vacances et ensuite tu la ramènes en France. Hein? Ou ce que les gens disent que la maison là, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, vrai. Parce que maman, si je ne peux pas mettre ma mère dans ma maison, parce que ma mère, c'est ma fierté. Ma mère, c'est celle-là que je peux honorer sur cette terre. Si je n'honore pas ma mère en lui faisant entrer en premier lieu dans ma maison, je vais honorer qui après mes gens? Je vais honorer qui? Hein? Moi-même aujourd'hui, si j'ai mis un papa au sol au Cameroun, c'était par rapport à que ma mère. Parce que maintenant que ma mère n'est plus, je n'ai plus rien à foutre. Hein? Je n'ai plus rien à foutre. Et si j'avais même su qu'elle aurait seulement 3 ans d'habitation dans cette maison, je n'aurais pas mis toutes mes économies là-bas. C'est mort. Hein? Hein? Moi, je ne comprends pas. Donc, la maison là au Cameroun, ce n'est pas vraiment ta maison. Parce que depuis que tu es allé même au Cameroun, admettons que tu es allé déposer ta mère là-bas à Bonabéry pour qu'elle reprenne la chaleur familiale. Ou peut-être parce que tu ne veux pas que les gens viennent dans ta maison. Admettons cela. Mais, depuis que ta mère est au Cameroun, tu ne l'as pas prise dans une voiture pour aller lui faire visiter que, maman, depuis que je sors, je t'abandonne à la maison, je sors, je te fais ceci, je sors, je te fais cela. Voilà pourquoi je le faisais. Tu montres ta maison là où tu as bâti. Tu fais rester ta mère dans la terrasse même pour qu'elle prenne de l'air. Elle se sente fière de toi. Tu n'as rien fait de tout ça. Hein? Tu n'as rien fait de tout ça. Depuis que tu es au Cameroun, tu es parti au procès, tu es rentré, tu es parti apprécier la maison de quelqu'un d'autre que toi-même tu es consciente que tu ne peux pas bâtir. Parce que de la façon que tes moucherons te lèvent ici en disant que tu as beaucoup d'argent là. Hein? Tu as beaucoup d'argent. C'est toi qui devais nous montrer ce genre d'hôtel que 'que 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 '
Merci là-bas. Donc, tout, vous allez dire que les détracteurs parlent beaucoup d'elle, mais c'est elle qui fait parler. C'est elle qui dit tout et son contraire. C'est elle qui nous montre ce qui ne l'appartient pas. Hein? Combien de fois elle a montré beaucoup de choses ici sur les réseaux sociaux qui ne l'appartenaient pas. Et ensuite, nous tous, on a découvert. C'est normal que même si elle montre quelque chose qui est pour elle, aujourd'hui, on dit que non. Parce qu'elle a sémé le doute dans la tête des gens en mentant sur beaucoup de choses. Hein? En trompant beaucoup de personnes. Ici sur les réseaux. Preuve en est. Si elle ne part pas faire visiter cette maison à sa mère, elle va faire visiter ça à qui? À Doudou. Elle va faire visiter ça à qui? Nous sommes restés ici. Nous, on a même vu ses petits-enfants aller au Cameroun. Même son fils aller au Cameroun. Elle a donc construit ça pour qui? Si ce n'est que pour sa mère qui est encore vivante à ses côtés, qui lui donne encore la chance qu'elle a aujourd'hui. Hein? Donc, arrêtez de mentir les Camerounais. Arrêtez de mentir les Camerounais. Arrêtez de vendre le rêve aux Camerounais. Et pousser les autres à faire pareil que vous. Parce que je vois aujourd'hui comment la fille, celle-là, qui est en Angleterre, que son frère a violé jusqu'à elle n'a même pas honte de venir donner les détails du viol. Hein? Venir parler que Dame Eva n'a rien et on a cotisé 23 000 €. Mais ça tombe même bien comme tu es en train de me suivre là. Je vais te poser une question. As-tu contribué dans cette cagnotte? As-tu fait la publicité de cette cagnotte? Qu'est-ce que tu as fait pour venir bavader, pour venir casser les oreilles des gens par rapport aux cagnottes? Ceux qui ont même fait, ceux qui ont même cotisé, ceux qui ont même contribué, ceux qui ont même fait la publicité, ceux qui ont bâti la campagne de cette cagnotte ne se plaignent pas. Toi qui, comme on dit que les gens sur Facebook portent les pantalons, ça vous sert. Toi qui va venir poser la question que 23 000 € jusqu'à tu prends le téléphone pour calculer ou tu fais ceci. Ça te concerne, la cagnotte de Maman Pépé te concerne en quoi? Tu peux nous expliquer? Même les détracteurs qui ont contribué à l'avancée de cette cagnotte ne parlent pas de cette cagnotte parce que c'est la cagnotte qui a été le plus combattue sur les réseaux sociaux. Et quand les gens combattaient même cette cagnotte, tu n'étais pas là. Quand les gens cotisaient même cette cagnotte, tu n'étais pas là. Quand les gens venaient motiver les gens à cotiser cette cagnotte, tu n'étais pas là. C'est quoi ton problème que tu vas te lever pour venir parler de cette cagnotte? On t'a interrogé à sa cabinet. Mon frère, regarde, tiens-toi prêt pour ce qui va arriver dans ta propre maison, quand le pédophile que tu as pris, tu as mis chez toi, va violer tous tes petits porcelains que tu as au sol. C'est de ça que tu devais te préoccuper. Hein? Tu devais venir sensibiliser sur le viol. Voilà ce qu'on attend de toi. Ce n'est pas parce que Maman Pépé ne montre pas qu'elle est en construction, qu'elle n'est pas en construction. Qu'est-ce que tu sais de la vie de cette dame? Qu'est-ce que tu sais? C'est ta camarade? Ou tu veux aussi venir te faire voir? Parce que vous faites toujours tout comme ça. Vous venez utiliser Maman Pépé pour vendre vos produits. Si c'est l'introduction, dis à Maman Pépé que désolé, je veux simplement que tu utilises pour aussi revenir sur le ring. Parce qu'apparemment, tu étais dans le ring depuis. Et à cause de ton frère qui a violé, que ça soit sa nièce, que ça soit sa fille, c'est pareil. D'accord? C'est pareil. Parce que ma nièce, c'est ma fille. Il n'y a pas de différence entre ma nièce et ma fille. Ils sont pareils à mes yeux. Donc, s'il a déjà le courage d'aller déshabiller, soit sa fille ou soit sa nièce, on ne veut pas connaître les détails. Ce qui est sûr, il a violé. Lui ou non? Il a violé. C'est ça que nous, on attend que tu viennes nous sensibiliser là-dessus parce que ça, c'est ton domaine. Ça, c'est ce que tu as vécu. Ça, c'est ce que tu peux mieux nous expliquer comment faire pour que ce genre de choses n'arrive pas. Voilà ce que tu vas venir parler. Tu fous la paix. Toi qui as réussi, en comment toi tu vas venir
parler de quelqu'un qui n'a pas réussi. On dit que les gens marchent par catégorie. Tu n'as pas compris, ma chérie. Tu n'es pas, quand entendre parler, maman Pépé, ce n'est pas ta catégorie. Donc, tu n'en as rien à foutre d'elle, de ce qu'elle fait ou de ce que ses fans lui donnent. Tu n'as rien à foutre parce que ce n'est pas ta catégorie. Donc, tu la fous la paix. Qu'elle est construite, c'est pour sa famille. Qu'elle n'est pas construite, c'est pour sa famille. Qu'elle a mangé les 23 000 €, c'est pour ses fans. Qu'elle n'est pas mangée, c'est pour ses fans. Ses fans ne sont pas venus faire le coq, 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 coq. La sœur du pédophile, viens parler à notre place. On a cotisé notre argent, maman Pépé a mangé. Ils ne sont pas venus te con. Ok? Apprenez à vous occuper de vos paires de fesses et laissez celles des autres. Parce que là où je suis là, je ne sais même pas si on peut numba les fesses de maman Pépé et numba tes fesses là ne seront pas puantes. Parce que tu oublies même de laver tes propres fesses pour venir laver celles des autres. Oui. Hein? Parce que quand on fait comme ça a le goût, non, ma? On copie ce qui est bien. Ok? Arrête de t'occuper. Viens nous dire. S'il n'a pas déjà, depuis qu'il est arrivé, parce qu'un pédophile reste un pédophile à vie. Viens nous dire si, comme il est arrivé en Angleterre, là, combien d'enfants il a déjà violé. Parce que si c'est nous qui découvrons combien d'enfants il a déjà violé depuis qu'il est arrivé en Angleterre, tu sais que tu aurais chaud aux fesses. Tu sais que tu aurais chaud aux fesses, non? Parce qu'on va monter sur toi comme des grumiers. Regardez-moi une perdue. Toi, tu as tout. Tant mieux pour ta famille. Mais en ce que je sais, ce que la vie m'a appris, on n'a jamais tout. Ce n'est pas parce qu'il a construit que moi, je vais aller construire. C'est hors de question. Ce n'est même pas envisageable pour moi. Quelqu'un peut construire. Moi, je viens louer pour habiter. C'est ce qui me convient. OK? C'est ce qui me convient. Parce que vous avez une manif ici sur les réseaux sociaux de dire que quelqu'un, tu n'as rien, tu n'es rien, tu as arraché le mari de quelqu'un, tu n'as pas arraché le mari de quelqu'un. Voilà pour toi qu'on a arraché jusqu'à tu as divorcé de ça. Viens nous parler de ça. On a arraché ta part. Oui ou non? Parce qu'il n'a pas divorcé pour aller rester seul. Hein? Il a divorcé pour aller rester avec. Et en ce moment que je te parle là, il est en couple. Tu le sais. Qu'il est en couple. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant de vos vies que vous croyez que vos vies sont propres, claires. Hein? Vos vies ne sont pas claires. Vos vies sont plus sales même que pour cette femme. Vos vies sont plus médiocres que pour cette femme. C'est seulement parce que vous aimez les gens comme ça, que quand on vient là, on porte la perruque, on met un peu le rouge à lèvres, on part un peu dans nos penderies, on cherche pour venir vous taper l'exé là, que vous croyez que vous êtes plus propre et que vous êtes plus mieux que cette femme. Si on te demande aujourd'hui que tu as même déjà causé avec maman Pépé au téléphone, même seulement pour 5 secondes. Sur les réseaux sociaux, on manque, on invente. Mais les vraies vies là, nous le savons. Ce que nous vivons. Toi, tu as déjà mis dans la chambre. Tout ça là, c'est éphémère, ma chérie. Il n'y a personne ici en France qui n'a pas les penderies. Il n'y a personne ici en France qui n'a pas les canapés. Il n'y a personne ici en France qui n'a pas... Parce que toi, tu es en train de taper l'exé aux gens. Tu es en train de montrer que tu es quelque chose. Et tant qu'en réalité, tu n'es rien, ma chérie. Parce que quelqu'un qui est quelque chose ne peut pas venir s'occuper de la vie de quelqu'un qui n'a rien. Moi, je ne peux pas venir parler de quelqu'un qui n'a rien. Que je dépasse. Ah non, 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 non. C'est pour ça qu'il y a les petites perdues là. Moi, je ne les parle pas. Parce que j'estime que, à mon estime de soi, à mon niveau là où je me trouve là, c'est impossible que je parle d'eux. Je ferme ma bouche. Je fais vie ignorer. Ok? Il y a beaucoup de sujets qui peuvent intéresser les gens. Tu peux aller chercher les remembers autant que tu veux. Parce que si on veut jouer à ce jeu avec toi, si on veut chercher tes remembers,
quand tu insultais ce que tu utilises aujourd'hui pour insulter compresseur, tu ne vas pas t'en sortir, ma chérie. C'est comme ça que vous venez sur les réseaux sociaux, vous créez les problèmes. Quand tu vois une team que même Goï Satan n'a pas pu mettre au sol, toi qui, ma chérie, tu vois le nombre de gens qui sont déjà venus. Moi-même, je fais partie, hein, ma chérie. Tu vois le nombre de tas de personnes qui sont déjà venues combattre cette team et ils sont partis dépressifs. Tu n'as pas pitié de tes pauvres enfants qui sont à côté de toi? Hein? Tu n'as pas pitié? Parce que cette team-là, quand ils vont se lever sur toi ici, tu vas dire que c'est des personnes mauvaises. C'est des personnes, ils sont tribalistes. C'est comme ça qu'on vous dit, non? Les tribalistes, les mauvaises personnes, elle a le noir cœur, elle est sans cœur. Mais quand vous cherchez les problèmes, vous ne voyez pas que c'est vous qui cherchez en premier. Elle t'a seulement fait un live de 5 secondes. Tu es déjà à 20 lives sur elle. Je dis 20 lives. Mais quand elle va décider donc finir avec ta race, parce qu'il y a beaucoup de races comme toi qui est venu chercher à se frotter sur elle, ils ont payé le plus fort de leur vie. Hein. Si tu tombes dépressif là maintenant, qui va s'occuper de tes enfants, ma chérie? Hein? Qui va s'occuper de tes enfants? Parce que ce que tu fais là, ce que j'ai vu que tu as fait l'autre jour là, mais ma chérie, on peut créer un mensonge, une comme moi, je suis championne sur ça, et tu ne t'en sors jamais ici sur Facebook. Parce que le classe n'est pas venu faire comme toi là, tu es en train de faire là. Non, 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 non. Le classe, c'est la stratégie, ma chérie. Tu peux faire 20 directs, je viens faire un direct. Ça avale tous tes 20 directs. Et on t'abat comme une agneau. Parce que c'est vous qui cherchez. Te voilà qui est en train de chercher cette team. Te voilà, hein. Te voilà. Demain, quand ils vont se mettre sur toi, tu vas venir dire ici là que, oh, c'est des mauvaises personnes. Ils font ça parce que je ne suis pas un quoi. C'est parce que je suis Bamileke. C'est comme ça que vous faites. Et c'est comme ça que vous dites tous les jours ici. Tu vas venir que non, c'est parce que je suis Bamileke. Et peut-être que quand tu partais les provoquer là, prends comme j'ai dit là, Madeleine. Quand tu partais les provoquer, tu n'as pas vu, hein? Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu des... Parce que beaucoup de personnes, Bulé est en train de crier depuis un an. Depuis janvier à voilà, décembre. Elle ne s'est pas arrêtée. Toi, tu penses que c'est quoi? Si ce n'est pas la dépression, si ce n'est pas les cris de détresse qu'elle est en train de nous jeter tous les jours. Tu penses que c'est quoi? Voilà Matela Pupi de mon cœur qui a fait jusqu'à elle s'est calmée. Voilà Oloko qui doit à l'église maintenant. Hein? Nous sommes beaucoup ici. Moi-même, j'ai eu l'injection du médicament Maléba Pépétu ici. Je t'ai assuré que ma chérie, quand les gens s'y t'injectent, ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas un petit truc. Je me déshabille ici à toi et à travers. Seulement avec les postes. Te voilà. Je viens te prévenir parce que j'ai pitié des petits bambinos qui sont à côté de toi. Quand les gens vont te prendre en sandwich. N'allez pas faire les réunions du village hein, pour dire qu'ils sont mauvais. N'allez pas faire les réunions du village. Il n'y a pas de comparaison. Quelqu'un qui part dans la nuit, toi tu viens comparer, tu dis qu'elle s'est vantée avec le mari. Elle a un mari, maman, elle n'a pas froid la nuit. Toi tu as froid. Tu as froid la nuit, ma chérie. Tu te tournes comme ça, le lit est glacial. Même la couette ne te suffit pas. Elle a un mari. Toi, tu n'as rien. Et c'est normal que quand on a un mari et qu'on est amoureux, maman, on parle de son homme. On parle de son mari. On valorise son mari. D'accord? Si pour toi, c'est la maison qui est ta réussite, pour elle, c'est son mari qui est la réussite. Ok? Vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas parenté. C'est son mari qui est sa réussite. Quand elle regarde son mari, elle se sent fière, elle se sent valorisée, elle se sent aimée. C'est ça qui compte. Si pour toi, c'est la maison,
La maison ne te ntouma pas, ma chérie. Tu parles moi-même, hein, j'ai une grande maison. Je te fais le socle moi-même sur moi. Ma chérie, j'ai une grande maison. Tu n'as pas la grande maison plus que qui? Mais ma chérie, je ne peux pas te mentir, je me sens seule dans cette maison. Je me sens seule. La nuit comme ça, maman, la Zaché veut me tuer. Pendant qu'elle en a en train de la attraper dans les bras comme ça, on la mousse comme ça, que bébé, chérie, mon amour. Nous, on est là. Qui va nous appeler? On est là à dormir avec les lives sur TikTok. On met les lives comme ça sur le téléphone. Parce que toi, là, c'est parce que tu n'as plus quelqu'un qui va bien te gratter. Que tu viens t'embrouiller sous le nom de quelqu'un. Tu viens jalouser. Parce que tout ça, c'est la jalousie, hein, ma chérie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Il n'y a rien. Hein, pendant que nous on dort avec les lives allumés sur TikTok pour que ça nous toi-même tu fais pareil maintenant parce que tu n'as pas de gars. Tu n'as pas de gars, ma chérie. Tu n'as pas de gars. Laisse ce que tu dis que j'ai quelqu'un dans ma vie. On connaît le j'ai quelqu'un dans ma vie là. Nous tous on a les gens dans nos vies. Mais avoir quelqu'un dans sa vie et vivre avec quelqu'un dans sa vie, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ma chérie. Il faut dire la vérité, c'est pas pareil, hein. Que le gars vient, il te gratte une nuit. Il part encore. Il vient même 3 jours, 4 jours avant de revenir te gratter. Ce n'est pas pareil que quand un homme veut gratter à l'instant, il gratte. Ou que quand toi tu veux gratter, tu grattes. Il faut arrêter de venir vendre le rêve aux gens. Pépé Maléba, ne mets pas ta bouche. Ne mets pas ta bouche dedans. Ok? C'est pas pareil. C'est la Zaché qui te dérange. C'est la Zaché qui te dérange. Et c'est la frustration que tu vis au quotidien qui fait en sorte que tu viens poser ta caméra pour parler de quelqu'un qui ne t'a pas interrogé sa cabinet, qui ne te gère même pas, qui ne sait même pas si tu existes. C'est la Zaché. Va te faire gratter par un vrai gratteur, ma chérie. Va aussi voler le mari de quelqu'un, on voit, non? C'est facile. C'est facile. On cherche même ce qu'on va voler. On ne vole pas parce qu'il y a les couetous que, hein, on ne vole pas les maris. Si tu penses qu'on a volé pour cela, c'est parce que son couetou était acide. Ce n'était pas sucré. Si son couetou était sucré, c'est qu'il ne devait pas partir ailleurs. Il ne devait pas partir voir ailleurs. Ok? Vous avez beaucoup de couetous acides ici sur les réseaux sociaux. Vous fatiguez les gens avec. Tu as déjà vu un couetou sucré qu'on vole? Tu as déjà vu un couetou sucré qu'on vole? On ne vole que les couetous acides. Même pour toi, c'était acide. C'est pour ça qu'il a divorcé. Parce que si ton couetou était sucré, ma chérie, je ne te mens pas que, malgré qu'il a même divorcé là, non. Parce que mon couetou est sucré. J'ai demandé au moins 7 fois le divorce, ma chérie. 7 fois. Dès qu'on m'énerve, que je veux l'argent, on ne me donne pas. Je dis que je veux le divorce. Moi, le divorce, là, c'est déjà une chanson dans ma vie. Tu sais ce que mon homme m'a répondu, que je vais me réveiller à 4 heures du matin pour prendre le divorce, là. Ok? Donc, il faut arrêter. C'est la jalousie, c'est les dreux. Ça tombe bien comme tu es en train de m'écouter. C'est les dreux. C'est le manque de Ntoumali. De Ntoumali. C'est le manque de Ntoumali que tu n'as pas, qui te dérange en ce moment. Et ça se voit, c'est tellement visible que il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir que tu as un manque de Ntoumali dans ta vie, ma chérie. Parce que tu veux te convaincre dans la tête que tu as réussi. Tu veux te convaincre dans la tête que tu es aussi une femme d'affaires. Tu veux aussi te convaincre dans la tête que tu es une femme qui est accomplie. Mais tu n'es pas une femme qui est accomplie parce qu'il te manque le Ntoumali, ma chérie. Il te manque un homme qui va te dire, bébé, moi, ma chérie, tu es belle aujourd'hui. Ma chérie, tu as bien dormi. Il te manque ce genre d'homme. Tu n'as pas. Donc, tu es incomplète. Si ma pépé est incomplète, toi-même, tu es incomplète. Parce que tu n'as pas ce qu'elle a. Et elle n'a pas ce que tu as. Donc, vous êtes pareil. Ok, ma chérie? Donc, arrête ton cinéma. Arrête ton sketch. Parce que ce que tu es en train de faire là, on appelle ça le sketch. On appelle ça le paraître. Dans zéro. Parce que dans la vie, si on n'a pas une vie parfaite, on n'a pas une vie
rempli. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et ce qui te manque, c'est le ntoumali, ma chérie. Va te faire un ntouma, ça fait du bien. Moi-même que tu vois que je suis en train de te parler, c'est parce que j'ai pris un léger. Ok, j'ai pris un léger, je me sens libre, mon cerveau est fluide. Quand tu prends le léger, tu vois clair. Tout ce que tu fais là, c'est parce que tu ne vois pas clair, ma chérie. Tu ne vois pas clair. Parce qu'il te manque ce petit truc là. Ce petit coup de rein là. Que tu n'as pas en ce moment. Faut dire la vérité. Il y en a deux. Oui, mais c'est pour deux. C'est pour deux. Non, mais de toute façon, ils sont éteints. Mais elle va porter la vie. Oui, ok. Et tu me fais ma porte. Merci. Hein? Tu n'as pas le ntoumali, ma chérie. Mais elle a le ntoumali, on la mougou. On la mougou. Et on prend la chaleur, là, on la serre comme ça. C'est ce qui te manque. C'est pour ça que tu viens t'agiter. Tu viens t'agiter, ma chérie. C'est l'agitation du manque de ntoumali. Tu es à manque de ntoumali extrême. C'est pour ça que tu viens faire tout ce que tu fais là. D'accord? N'importe quoi. Quelqu'un ne te gère pas. Hein? Tu ne vois pas que tu es agité. Maman, une femme qui ntouma bien n'est pas agitée. Moi, quand je ne crie pas, c'est que je suis bien. Mais quand tu me vois crier, maman, ce qui me manque quelque chose. Ce que tu es en train de faire là, il te manque un bon truc là. Qui va bien se mélanger dans toi comme ça là. Et que te prendre en haut, à gauche, à droite. 2, 4, 2. Il te manque ça, ma chérie. Hein? Il te manque de la jouissance. Tu n'as pas de la jouissance. Tu ne jouis pas. Et tu viens verser ta frustration sur quelqu'un qui jouit. Elle jouit. Et son mari l'a choisi. Arrêtez de nous fatiguer avec les totacides sur les réseaux, partout, partout. Regardez-moi celle-là. Parle-nous de ton pédophile que tu as trouvé pour qu'il vienne ensuite violer tes enfants dans la maison. Parce que ce qui est certain, il va violer ces enfants-là. Si tu n'es pas très vigilant, il va les doigter, ma chérie. Au lieu que c'est toi qui doigtes, on va les doigter comme ça. On va mettre... Ah, moi, je te dis, hein. Et là, tu vas regretter. Tu vas venir ici et dire que non. Oh, c'est le karma. Ma pépé, excuse-moi. Yo, c'est parce que j'ai trop parlé de toi que le karma m'a pris. Oh, ma pépé, pardonne-moi. C'est toujours comme ça qu'on fait. Oui, c'est toujours comme ça qu'on fait. Quand le karma, parce que cette femme ne t'a rien fait, elle ne te doit rien. Elle ne te doit pas 23 000 euros. Elle ne te doit pas sa cagnotte. Elle fait de sa cagnotte ce qu'elle veut et quand elle veut et à l'heure qu'elle veut. Si elle va aller manger, elle mange. C'est sa cagnotte, c'est ses fans. Elle a pris 15 ans pour les constituer. Elle a pris 15 ans pour réunir sa team. Et maintenant, si elle bénéficie de sa team, ton problème c'est à quel niveau? Et maintenant, si elle mange la haine de sa team, ton problème c'est à quel niveau? Ma chérie, va créer ta part qui va aussi te donner 23 000 euros. On va voir ce que tu vas faire avec. On va voir comme tu es la grande femme d'affaires, que tu veux venir faire croire aux gens sur les réseaux là. On va voir comment tu vas développer ces 23 000 euros. Oui, oui, oui. Va créer une team. Parce que vous dites sur les réseaux sociaux qu'elle ne peut rien créer, elle n'a rien à faire. Elle a créé une team que vous combattez tous les jours. Elle a créé une team qui a montré à Mondo Vision. Elle a créé une team qui a montré que non, c'est une team valable. Et on a cotisé 22, on vous dit même que c'est plus de 30 000 euros qu'on a cotisé. D'accord? Parce que nous, on a vu 22 000 euros. C'est sa team qui peut venir nous dire que non, là où c'est là, hein, c'est monté même jusqu'à 50 000 euros. C'est sa team. Si ça t'énerve trop, lève-toi. Prends exemple sur elle. Va constituer une team. Parce que c'est trop facile. Va constituer une team. Tu mets une team sur pied comme elle a réussi à le faire. Tu sais quoi? Tu mets un litchi. Que ta team cotise 22 000 euros. Et que ces 22 000 euros-là, tu viens étape par étape nous montrer ce que tu as fait et ce que tu as accompli avec ces 22 000 euros. Comme ça, on pourrait jeter la pierre à Maman Pépé.
Mais pour l'instant que toi-même, tu ne peux même pas créer 2 ou 3 personnes là, fous la paix à cette femme. Fous-lui la paix. Va t'occuper de ton pédophile que tu appelles frère. Va veiller à ce qu'il ne viole pas tes enfants. Que toi-même, il ne te viole pas. Parce que quand ça prend un pédophile ne connaît pas que tu es adulte, tu es mineur, tu es ceci. Il te prend seulement. Toi-même qui es assise là, prends tes précautions pour qu'il ne se lève pas la nuit, il vienne te violer, ma chérie. D'accord? Prends tes précautions. Parce qu'un pédophile reste un pédophile. Prends tes précautions. Occupe-toi un peu de ton frère. Peut-être qu'il va aussi, mais même, il peut aussi quitter, même il part dans la maison des autres, violer leurs enfants. Et c'est ton nom qui serait sali. Puisque apparemment, c'est ce qui t'a fait quitter les réseaux. Quand sa photo, on a mis sa photo sur Canal 2, tu as fui les réseaux parce que tu n'assumes même pas ton frère. Tu devais rester là, assumer, pour qu'on connaisse que tu es une vraie femme, pour qu'on connaisse que tu es une femme qui n'a peur de rien. Ne viens pas secouer tes seins, tomber là devant maman Pépé pour montrer à maman Pépé que tu es une femme plus qu'elle. Une femme assume les problèmes, elle ne fuit pas les problèmes. Tu as fui parce que tu avais honte. Et aujourd'hui, tu viens développer cette honte. Tu veux que c'est les gens qui voient maman Pépé comme une honte. Mais on ne la verra jamais comme ça. Pour que mon cœur te dépasse, même si elle met la cagnotte maintenant, là, tu vas voir le Mami Wata. Les gens vont cotiser. Parce que quand tu fais les dons, tu ne regardes pas ce qu'on a fait avec. Tu t'en moques, tu t'en fiches. Tu as fait un don. Quand tu vas lancer les dîmes à l'église, quand tu vas lancer les dîmes, les offrandes là-bas à l'église, tu demandes ce qu'on fait avec. Tu demandes ce qu'on fait avec. Hein? Ou quand même c'est les gens comme ça là qui jettent les pieds, ils veulent voir là où la pied est tombée. Quand toi-même tu pars souvent faire même les, mettons que tu fais les dons. Tu pars demander comment, tu pars regarder comment on utilise ces dons là que tu as fait. Hein? Les filles avares comme ça, qui viennent oindre en noir les femmes qui sont en blanc. Je ne comprends pas. Tu n'as rien dit durant toute cette cagnotte. Tu n'as même pas toussé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Pourquoi vous laissez toujours beaucoup de problèmes sur vous, comme ça vous partez vous occuper des problèmes des autres? Je ne comprends pas. Tu es super en commerce, tu es super en tout, mais elle n'a pas besoin de toi. Tu n'as pas de famille qui a besoin de conseils. Tu viens donner les conseils à une maman comme ça là. Toi-même, tu regardes ce que tu fais là. Tu fais ça comment? Non, il ne te crache pas. Hein. Je te donne les conseils. Elle n'a pas besoin de tes conseils. Elle a ses gens. Elle a le coq-chou. S'il y a quelque chose qui ne cloche pas, il va la conseiller. Il va dire que ma maman fait ceci, il ne fait pas ceci. Il va lui dire. Elle est trop entourée. Elle est paisible. Elle est maman affaiblie. Elle a beaucoup de conseillers. Même dans le noir qu'on ne connaît pas, elle l'en a. Elle n'a pas besoin. Elle a même son époux qui est à côté d'elle. Que si elle a besoin d'un conseil, c'est lui le premier qu'elle va, elle va contacter. D'accord? Elle n'a pas besoin de toi. Occupe-toi de tes pères de fesses. Il y a ta famille qui a besoin aussi d'évolution. Il y a tes nièces, tes cousins, tes tantes, tes oncles, qui ont tes grands-parents, tes grands-marans. Maman, tes grands-mères qui ont besoin des conseils que tu viens crier sur les réseaux sociaux. Là. Parce que vous venez ici sur les réseaux faire genre comme si vous voulez trop conseiller les gens, tant que vos vies sont plus pires que pour ces personnes-là. Et on est fatigué de ça. Dans ta famille, il n'y a personne qui a volé le mangala. Pourquoi tu peux donner ces conseils à cette personne? Hein? Dans ta famille, il n'y a personne qui n'évolue pas. Pourquoi tu peux l'aider à évoluer? Dans ta famille, là-bas, il n'y a pas les miséreux.
Mais c'est vous comme ça, hein, que quand on vient même au Cameroun, on voit la maison de vos mères en carabote. Soit en carabote, soit en terre battue. Et vous venez sur les réseaux sociaux faire genre comme si vous voulez venir conseiller que les gens. Mais tant que vos vies sont à vomir, à cracher. Hein? Faut arrêter, hein. Elle n'a pas besoin de vous. Elle est mendiante, mais sa mendicité à payer, on a cotisé 22 000 euros. Et si demain encore, elle vient encore déposer, on va cotiser. Ok? Donc tu lui fous la paix. Occupe-toi de tes paires de fesses. Je ne suis même pas sûre que tu les laves bien, tes fesses là. Occupe-toi de ça. C'est quoi cette agitation là? Va même prendre même passant là, il te mbinda, non, ma chérie. Quand c'est chaud, hein, on va prendre même passant là, on drague nous-mêmes, on fait pour qu'on nous mbinda. D'accord? Que tu arrêtes. C'est quoi ce bordel? Hein? C'est quoi? C'est toi qui viens provoquer quelqu'un. Dès qu'elle te lance seulement 2-3 mots, tu veux crier dans tout le quartier. Tu veux brûler tout le quartier. Tu penses que même ces personnes-là qui écrivent dans ton direct ne savent pas que c'est toi qui as commencé? C'est toi qui leur as attaqué? Qui l'a attaqué en premier? Tu gros n'importe quoi ici sur les réseaux sociaux. C'est vous comme ça qui faites que même personne n'a même plus envie de rester sur Facebook. Parce que c'est une gros n'importe quoi que vous venez vendre aux gens. Elle a sa team. C'est sa team. La TKC. Et ses sympathisants. Ça l'appartient. Tu as ta maison, ça t'appartient. Elle vient te dire quoi faire dans ta maison. Elle vient diriger ta maison. Pourquoi toi, tu pas diriger sa maison? Pourquoi tu viens lui dire quoi faire, même avec l'argent qui sort de sa maison? Elle est déjà venue ouvrir ton portefeuille. Pourquoi toi, tu n'as pas ouvert son portefeuille? Hein? Elle connaît même ce que toi, tu fais de ton argent. Comment tu l'utilises? Non. Pourquoi c'est à toi de venir? Tu sors de nulle part. Tu viens demander, utiliser. Jusqu'à tu prends la carte. Tu veux montrer aux gens que tu as le iPhone 17, ma chérie. Tout le monde peut aller s'endetter en France pour les avoir. Hein? Tout le monde peut aller s'endetter. Moi-même, je me lève tout de suite là. Je m'en vais à Bouygues Télécom là. Je rentre ici avec iPhone 17. Mais on ne vit plus pour vous plaire. C'est toi, lui, Navarre, comme ça là, qui veut montrer que tu as réussi. Tu n'as rien réussi, ma chérie. Tu as tout réussi, mais tu n'as pas le mitch. Et c'est ça qui fait que tes idées sont floues. Tes idées sont embrouillées. Comme on te voit t'embrouiller là. D'accord? À un moment donné, foutez-la la paix. Vous avez réussi, elle n'a pas réussi. Foutez-la la paix. Elle n'a pas besoin de vous. Elle ne veut pas venir faire dans vos maisons que, oh maman, oh, ma vie me dépasse. Non. C'est vous qu'on voit avec les visages crasseux, brûlés, avec les têtes comme les gens qui ont fait 10 mois sans manger. Et elle la voit tous les jours rayonner. Oui, oui, oui. Ah oui. Quand toi-même, tu vois une femme bien posée comme ça, tu viens et elle te donne les conseils. Cherche d'abord quelqu'un qui va te conseiller comment venir te présenter devant les gens sur Facebook. Ah oui, oui. Cherche-toi d'abord quelqu'un qui va te montrer que tu n'as pas venu en pyjama. Les non-aiment comme nous on vient en pyjama. Toi, tu viens en pyjama. Toi qui as réussi, mamie. Toi qui es dans le commerce, jusqu'à il n'y a pas ton 2 sur Facebook. Tu viens en pyjama. Hein? Avec sa voix comme si elle a avalé le crabe. Elle parle alors comme le perroquet. C'est quoi ça? Quand tu es ton agité, parce que tu ne mbinda pas bien, ma chérie. Va te faire mbinda. Ça fait du bien dans l'organisme.
Quand une femme aime binda, elle est bien posée. Va te faire un binda, ma chérie. Une autre gars en train de jouir de ton gars en ce moment. Alors que tu es là, en train de t'occuper de la vie de ma pépé. Hein? Il y a une autre là qui est en train de jouir. Rwanda, c'est bien. Je Rwanda. Elle bloque pourquoi? Elle a cœur de poulet. Tu as cœur de poulet, ma chérie. Quand tu viens chercher les problèmes, sache que maman, on va te traumatiser ici. Tu as cœur de poulet. Tu bloques déjà les gens. C'est tôt, hein? Ne bloque pas les. Il faut assumer. Ne bloque pas, ne les bloque pas, ne bloque pas la tête cassée là-bas. C'est toi qui leur as cherché. Ne les bloque pas. Parce que quand on a cœur, on n'a pas cœur de poulet. Quand on cherche les problèmes, on trouve. Quand on trouve, on supporte. Ne commencez pas à vite bloquer comme ça. C'est tôt, ma chérie. C'est tôt, hein? Le coq n'a même pas encore dit que... Tacha. Paisible l'enfance n'est pas encore venu donner ta biographie, hein? Si tu les bloques tous, comment tu... Le paisible l'enfance n'a pas encore injecté Evamissime sur toi. Hein? C'est seulement nous les sympathisants qui parlent. Moi, c'est ma belle famille. Hein? C'est seulement nous qui parlons. Mais toi, tu bloques déjà, c'est tôt, ma chérie. Ne bloque pas. Hein? Supporte ce que tu as cherché. Supporte. Supporte. C'est toi qui es venu les chercher. Et tout ce qu'ils vont te donner là, encaisse seulement, ma chérie. Parce que le coq même, a mis même de sa mère qui rend les gens fous ou folles. Le coq lui-même, s'il te prend en charge une semaine, tu vas devenir tebeau. Tu vas le bloquer pour ne plus rien voir. Même les gens qui vont t'envoyer, tu vas dire non, 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 je ne veux plus. Eh, pardon, je ne suis pas venu sur les réseaux. Mais c'est comme ça que vous dites quand ça vous dépasse. C'est comme ça. Donc, méfie-toi, ma chérie. Tu ne connais pas. Va demander d'abord à ta bordelle universelle que maman, les gens là, c'est comment. Parce qu'on a même déjà écouté comment elle avoue ici. Hein. Elle avoue que elle-même là, c'est la team là, la secoue correctement et bien. Une petite crabette. Une petite crabette comme toi. Tu vas venir te frotter à eux. Tous ceux qui ont essayé de se frotter, ils sont dans les oubliettes. Hein. Tu veux encore qu'ils te renvoient dans ton cou à rade où tu sors, ma. Hein? Vous n'aimez pas vos vies. Vous n'aimez pas vos vies. Vous avez dit, hey, maman, le karma, oh, le karma va me tuer. Eh, ma papa en direct. Ma papa en direct, vous ne me dites pas comment non. Ma papa en direct, vous ne me dites pas comment. Hein, mes gens? On passe chez ma papa. Vous pouvez me sauver. Ma papa en direct, vous ne me dites pas. Hein? Depuis quand? Merci. Mais genre, quand on parle en direct sur ma papa en direct sur TikTok. Attends. Je change de compte. Je change de compte. Parce que vous savez que je suis bloqué jusqu'à demain 11h sur TikTok. Non? Et pas avec celui-ci. Mais moi parler avec ma belle-mère. Écris. Et que ma papa aussi fait le challenge ici. Plus 3 égale j'ai le calambon sur le corps. Il fait très chaud. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Donc, du coup, j'ai eu un malaise. Mais l'animation était bien.
Ruth a bien presté. Henri Dikongé. Comment on appelle encore? Zangel et Wale. On passe chez ma pépé. Elle a en train de faire le décryptage de la soirée.